Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, parce que c'est un peu une boucle qui se boucle avec la présence de Pierre-Jean Souquet et puis l'accueil par la métropole par rapport à ce projet Canu, parce que l'historique du projet Canu, c'est les questions de Pierre-Jean Souquet par rapport aux difficultés rencontrées dans son service, les difficultés, la perte de plaisir, les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc les premières discussions viennent du service d'oncopneumologie de Lyon Sud, donc avec Pierre-Jean Souquet, avec Martine Laville, que vous avez pu entendre hier, spécialiste d'alimentation, professeur hospitalo-universitaire de nutrition. Et également, c'est une autre fermeture de boucle que d'être ici accueilli par la métropole, puisque le projet Canu a vu le jour grâce au soutien de la métropole il y a quelques années, comme je vais vous le rappeler. Aujourd'hui, le projet n'est pas tout à fait terminé, puisque nous avons eu quelques retards liés à la pandémie et la priorisation des utilisations des services hospitaliers, mais nous sommes presque au bout de ce projet, donc je vais vous donner des premiers résultats, des premiers éléments. Et avant de rentrer dans le détail, je voudrais remercier en particulier Kenza Drarini et Anestis Doukas, qui sont mes collaborateurs et sans qui ce travail n'aurait pas atteint les résultats que je vous présente aujourd'hui. Donc cancer, nutrition et goût. Donc c'est en effet un projet multi-partenaire, donc qui a pu émerger en 2019 grâce au soutien du Grand Lyon, ensuite de la région et également d'autres structures associatives ou Fondation Odyssea, Fondation Gilles et Gérard Pélisson, qui nous ont permis de poursuivre le soutien et de poursuivre le travail. Et vous voyez donc une équipe, donc Institut Paul Bocuse, HCL, donc on va dire les fondateurs du projet, mais associés à d'autres experts, notamment le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, avec qui nous avons développé les méthodes d'étude du goût et de l'odorat. Le centre Léon Bérard pour la partie oncologique et clinique avec les HCL. Le centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes pour les aspects nutritionnels. Le réseau OncoAura qui nous accompagne pour la dissémination et vous aurez l'occasion d'avoir d'autres éléments à votre disposition grâce au réseau. Les partenaires Elior pour la restauration et la création de recettes, le groupe Apicil pour la dissémination et le Clara pour l'orchestration, puisque c'est grâce au Clara que nous avons réussi à monter l'ensemble de ce projet et à le poursuivre et vous le présenter aujourd'hui. Donc merci à tous. Le contexte de la dénutrition des patients atteints de cancer atteint en moyenne 39%, sachant que les chiffres, selon les cancers, peuvent aller de 15 à 79% de dénutrition, donc un organisme qui n'a pas suffisamment d'énergie, de nutriments, de micronutriments pour son quotidien et encore moins pour lutter contre la maladie. Donc c'est un enjeu majeur. Et la nutrition et la dénutrition, évidemment, est une résultante en partie de la prise alimentaire. Et la prise alimentaire, elle est motivée par de nombreux facteurs. Le facteur social, en particulier dans nos contrées, nous mangeons rarement seuls. Donc on est encouragé à manger, on prépare à manger pour partager le repas avec les nôtres, les amis, la famille. Mais on est également motivé pour s'alimenter par le besoin naturel d'alimentation, de nutrition. Or, la chimiothérapie est connue comme ayant des effets secondaires qui affectent le plaisir de manger et en particulier la perception des aliments. Et donc c'est ce constat qui nous a amené à nous intéresser au lien entre chimiothérapie, perception, plaisir de manger et nutrition. Notre hypothèse est que la chimiothérapie non seulement
va traiter et arrêter le développement des cellules malignes, mais avoir également des effets sur les récepteurs du goût, sur la langue, de l'odorat, dans le nez, qui sont des cellules qui se reproduisent naturellement et qui sont affectées par la chimiothérapie. Le goût et l'odorat étant affectés par les traitements, on a une modification du plaisir de manger et de la perception des aliments. Donc c'est cette chaîne, chimiothérapie, perception sensorielle et prise alimentaire, que nous étudions dans Canu. Donc les objectifs, c'est mieux comprendre ces relations, et la finalité, c'est d'utiliser nos résultats scientifiques pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer et prendre en compte les spécificités individuelles de plaisir de manger. Donc globalement, nous avons 4 étapes dans ce projet. La première, c'est de poursuivre l'analyse des spécificités individuelles que l'on a observées dans la littérature et établir des typologies de patients en fonction de du plaisir pris à manger. Est-ce qu'on peut avoir une description de patients qui vont apprécier tel ou tel aliment en fonction de la sensibilité au goût ou à l'odorat? Deuxièmement, c'est utiliser ces connaissances pour développer des aliments, les tester auprès de personnes sous chimiothérapie, et avec ces éléments, de proposer, de tester des préconisations. La finalité globale, comme je le disais, c'est diffuser des recommandations. Donc, rapidement, que savons-nous de la perception des aliments, des troubles du goût et de l'odorat? Donc, une connaissance très partagée au niveau de l'alimentation, c'est que le goût d'un aliment, quand on mange un aliment, qu'on apprécie son goût, il est constitué de 2 sources majeures d'informations. Ce que l'on perçoit sur la langue, ce qu'on appelle les saveurs, donc est-ce que c'est sucré, salé, c'est les sensations qu'on a quand on est enrhumé, qu'on a juste la sensation du goût qui est active, et les arômes, les molécules odorantes que l'on perçoit avec les récepteurs olfactifs. Et ce sont ces 2 composantes qui créent le goût de l'aliment. Donc, Kenzad Rareni, donc au cours de son doctorat, a étudié toutes les connaissances publiées sur la question, et nous avons pu, grâce à ce travail, montrer l'importance du goût et de l'odorat chez les personnes atteintes de cancer, et avec des perturbations qui sont avérées. Donc, comment traiter ce constat, sachant que les études ne donnent pas une seule direction. On observe que les traitements affectent parfois le goût, parfois l'odorat, et la solution que nous avons explorée est d'utiliser également les autres sensations perçues lors d'une dégustation, donc également l'aspect des aliments, et prendre en compte également la texture des aliments. Donc les altérations du goût, qui donc peuvent être liées aux saveurs ou aux arômes, impactent le plaisir alimentaire par une certaine déception par rapport à l'aliment, à la dégustation lors de la consommation. Et cette attitude positive ou parfois négative va influencer donc la prise alimentaire, le plaisir pris à manger. Et cela peut aller, comme vous le savez, jusqu'à un isolement, le fait de ne pas souhaiter être à table, partager le repas avec ses proches. Donc le projet Canu a permis malheureusement de confirmer que les réponses ne sont pas globales, c'est-à-dire que on n'a pas un impact qui est partagé par tous sur les pertes du goût, les pertes de l'odorat, et ces altérations sont liées à chaque personne. Donc il est nécessaire d'analyser de manière individuelle
et de créer des typologies pour personnaliser les solutions. Donc, nous avons, ici, ce sont les résultats de la première étude menée donc auprès de patients atteints de cancer du poumon. Et auprès de 44 personnes, nous avons pu mesurer leur sensibilité à l'odeur. Et vous voyez que sur ce graphique, vous avez en rouge foncé le pourcentage de personnes qui ont une olfaction normale et en rouge clair, 52% qui ont une baisse de sensibilité aux odeurs. Donc ça représente un patient sur deux qui ne ressent pas les odeurs comme les autres personnes. Et associé à ce constat sur les altérations sensorielles, on a mesuré la consommation de condiments, donc l'utilisation de moutarde, de sel, de poivre, de sauce après le traitement, et on se rend compte sur la barre en gris foncé qu'on a une différence significative de consommation de condiments. Donc on a bien une adaptation du comportement alimentaire chez les personnes qui ont perdu l'odorat, enfin qui ont une sensibilité diminuée à l'odorat. Donc, à partir de ces constats et de la littérature, nous avons décidé de formuler des aliments. Et ces aliments ont été formulés, en effet, par les chefs de l'Institut Paul Bocuse, mais également avec les chefs de la société Elior, partenaire du projet, que je remercie aujourd'hui, puisque c'est les équipes Elior qui vous ont fait les dégustations. J'espère que vous avez pu goûter les plats. Et donc, ensemble, nous avons conçu différentes variantes de recettes. Donc, vous avez pu goûter la crème de concombre, la compote, avec un renforcement en odeur ou en goût ou en texture. Et nous sommes en train de finaliser cette étude que l'on a nommée CANU 1, donc la première étude de CANU, où on mesure le plaisir pris à manger de personnes sous chimiothérapie avant et à différents moments au cours de la chimiothérapie, en lien avec des tests de sensibilité olfactive. Alors malheureusement, je n'ai pas de résultats aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous dans quelques mois où on aura terminé les terrains. Donc voilà le menu. Vous avez pu goûter les 4 crèmes de concombre, les 4 compotes, et nous avons en plus un plat principal où on a une variante sur la purée et la sauce. Et donc cette étude se déroule au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, donc, où nous avons un restaurant expérimental. Donc chaque personne vient avec un ami, un conjoint, pour avoir un repas en société, on va dire en compagnie, et la personne qui participe à l'étude nous donne son avis sur les 4 variantes et puis consomme le plat. Et donc on va suivre les sensibilités olfactives, gustatives, le comportement alimentaire à la maison et aussi l'appréciation, le plaisir pris à manger au cours de ce repas test à plusieurs moments au cours de la chimiothérapie. Le 3e volet, c'était concevoir des préconisations. Donc, notre objectif est de donner des recommandations à partir de ces études. Et pour cela, nous mesurons le plaisir pris à manger, la sensibilité au goût et à l'odorat, mais aussi nous pensons que dans le quotidien, on peut adapter les recettes et faire en sorte que les personnes qui ont des recommandations adaptées à leur propre cas vont petit à petit prendre plus plaisir à manger. Et donc pour cela, nous avons développé avec l'ensemble du consortium, et en particulier Catherine Mercier, que nous remercions et à qui nous souhaitons rendre hommage en ce jour. Nous avons développé un questionnaire spécifique que nous avons validé selon les méthodes internationales, et nous avons aujourd'hui un questionnaire de qualité de vie alimentaire pour mesurer à quel point on prend plaisir à manger au cours de la journée. Et nous testons actuellement un guide, alors qui n'est pas encore accessible à tous puisqu'il est en version pilote, mais j'en ai amené un exemplaire ici que vous pourrez consulter. Donc à partir de nos connaissances et de toutes les recherches que nous avons menées, ce guide donne d'une part des clés de compréhension du goût et de l'odorat pour le patient, pour sa famille, ses aidants,
pour comprendre ce qui se passe au cours de la chimiothérapie, avoir des conseils sur les ajustements possibles en termes de goût, d'arôme et d'autres difficultés. Et nous avons, avec le chef de l'Institut, développé une vingtaine de recettes avec plusieurs variantes selon que l'on est affecté par le goût et l'odorat ou pas. Donc on peut renforcer le goût ou amoindrir le goût puisqu'on a différents profils de sensations. Et donc les recettes sont des recettes ordinaires, vous voyez, sont des pâtes à la tomate, mais que l'on peut ajuster en fonction de son autodiagnostic sur la sensibilité au goût et à l'odorat. Et également, vous voyez, j'espère que ce n'est pas trop petit, il y a également une recette enrichie pour les personnes qui sont déjà en dénutrition ou à risque de dénutrition et pour qui les cliniciens conseillent de manger un peu plus de calories et de protéines. Et donc ce guide est en cours de test auprès de ce qu'on appelle un essai randomisé où on a une moitié de patients qui nous donnent leur avis sur leur plaisir pris à manger au quotidien, la moitié du groupe ayant le guide et les recommandations et l'autre moitié ne l'ayant pas. Et donc là c'est pareil, c'est en cours, donc on aura des premiers résultats cet automne. Et donc les retombées attendues du projet, un outil pour les équipes de soins pour aider à mieux identifier les problématiques de perturbation du goût chez les patients, des recommandations sensorielles, nutritionnelles et culinaires comme dans ce guide, et in fine une amélioration de la prise en charge nutritionnelle. Pour les patients, donc le guide Canu qui sera ajusté en fonction des retours des patients et des résultats statistiques de l'étude. Et puis également donc, dans ce guide, les conseils de dégustation et de personnalisation des recettes. La dissémination, donc vous avez tous dans votre sac le guide issu de la traduction de la thèse de Kenza Drarini. Donc c'est un travail qui est soutenu par Apicil, donc je remercie à cette occasion, qui finance donc une traductrice pour passer du discours scientifique au discours grand public avec une graphiste et qui, j'espère, vous sera utile pour comprendre le plaisir de manger sous chimiothérapie, la soirée du Clara aujourd'hui et un site internet hébergé par le réseau OncoAura sur lequel nous diffuserons progressivement les résultats des études. Le guide va donc être réédité après la fin de l'étude et nous aurons une journée de clôture avec des ateliers cet automne pour mettre en pratique les conseils auprès des patients, des familles et des équipes cliniques. Mais comme tout projet de recherche, on avance un petit peu, mais on a encore d'autres inconnus et donc on a des perspectives pour déployer ces résultats auprès d'autres cultures, donc dans d'autres pays par exemple, travailler auprès d'autres patients, notamment les enfants par exemple, et puis également, comme nous mangeons plusieurs fois par jour, même si on a quelques recettes ici et qu'on donne des conseils, on peut imaginer développer d'autres outils pour les patients, les familles et aussi les équipes cliniques pour aider au diagnostic et aux conseils. Voilà, nous avons également une activité entre scientifiques. Donc demain, nous accueillons une conférence internationale dans ce même lieu et nous sommes fiers également de rassembler un ensemble d'équipes européennes et internationales sur cette problématique. Donc je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour vos questions. Merci beaucoup Agnès.